Bonsoir. Candidat à l'élection législative du Centre Atlantique. C'est bien ça. Vous souhaitez mener des combats pour un territoire exemplaire. Pourriez-vous m'expliquer quel combat vous souhaitez mener? Le rassemblement de tous pour la Martinique est l'essence même de mon engagement politique et c'est pour cette raison qu'avec l'autorisation du peuple martiniquais et son soutien pur et sans tâche, nous formerons cette chaîne d'union qui permettra de construire ce pont qui nous conduira vers la Martinique qui gagne. La Martinique qui gagne, c'est une Martinique forte, une Martinique apaisée et une Martinique rassemblée. La Martinique qui gagne, c'est une Martinique qui est forte de son histoire, de sa culture, de son positionnement géographique, de son appartenance à la France et de ses spécificités. La Martinique qui gagne est une Martinique ouverte sur le monde, portée par une nouvelle génération sans frontières géographiques, sans frontières mentales et culturelles. Et avec l'appui du peuple martiniquais, nous nous engageons solennellement et publiquement à assurer une présence digne et performante à l'Assemblée nationale tout au long de la mandature à venir. Nous nous engageons aussi à travailler en étroite collaboration avec les élus, les membres de la société civile et avec beaucoup de respect et en toute humilité. C'est important et ça ne se voit pas souvent malheureusement. Nous souhaitons aussi être au service des projets structurants pour notre territoire. Être des fondateurs, être des maillons fondateurs solides de notre territoire et intervenir au cours de toute collectivité pour le bien-être de tout un chacun et pour le mieux vivre ensemble. Nous voulons aussi œuvrer pour une gestion entrepreneuriale de nos collectivités, puisque malheureusement les dotations budgétaires diminuent, donc il faut gérer autrement, il faut une nouvelle pratique de gestion. Nous comptons aussi diffuser un site internet dédié à cet effet pour que le travail effectué au quotidien en temps réel par notre équipe soit connu et être un soutien indéfectible aux forces de sécurité et de secours. Il est important de défendre avec foi et conviction les intérêts du peuple martiniquais. Et c'est bien aussi et sur l'ensemble du territoire. La Martinique mérite d'avoir des représentants politiques qui soient entièrement dédiés à sa cause. Afin de mettre un terme définitif à la division du peuple, provoquée par toutes ces querelles et ces manipulations strictement politiciennes qui contraires à l'intérêt général de ce si beau pays. Et ce combat est dur, mais avec la force du peuple martiniquais qui me pousse, je pense que ici va nous-mêmes. D'accord. Pouvez-vous nous donner 3 propositions qui vous tiennent le plus à cœur dans votre projet? Alors, nous parlerons pas de propositions, mais plutôt de thèmes. Dans le combat que nous avons mené pour le bon développement de notre territoire, il est clair que nous comptons porter un axe particulier au développement économique, touristique et social, à travers la mise en place de la Martinique en zone franche globale pour tous les secteurs d'activité. Exonérer de charges patronales sur 5 ans les entreprises martiniquaises sur les emplois durables des chômeurs martiniquais de moins de 35 ans et de plus de 50 ans. Faire du tourisme, tourisme culturel, tourisme sportif, tourisme vert, tourisme d'affaires, tourisme intellectuel, mais aussi l'exportation à l'international du savoir-faire martiniquais relative à la production de la banane et du rhum, l'agriculture et la pêche favorisant l'autosuffisance alimentaire, mais aussi la révolution numérique, l'économie culturelle, l'économie circulaire. Nous comptons en faire des secteurs prioritaires. C'est important de donner une nouvelle dynamique à l'économie martiniquaise. Nous devons la booster, cette économie.
nous devons aussi rendre effective, pleine et entière la continuité territoriale pour les populations des Outre-mer. Nous ne devons pas avoir à demander une aide pour circuler à un prix convenable sur l'ensemble du territoire français. Deuxième thème qui m'est cher, c'est l'agriculture, la pêche, l'autosuffisance alimentaire et l'énergie verte, en favorisant la production locale et surtout la production agricole hors sol, assurant l'autosuffisance alimentaire en Martinique, à travers l'aquaponie, l'hydroponie, les fermes verticales. Il est important de faire une proposition de loi relative à la débétonisation des espaces urbains et aussi permettre l'autosuffisance énergétique. Par exemple, donner aux Martiniquais les moyens d'équiper leurs maisons, mais aussi d'équiper les bâtiments publics, d'équiper les HLM en panneaux photovoltaïques permettant d'avoir une production d'énergie telle que pour les HLM, les Martiniquaises et les Martiniquais n'auraient à peine quelques euros à payer en facture d'électricité. C'est important d'œuvrer pour l'augmentation du pouvoir d'achat des Martiniquais. Il nous faut aussi préparer la Martinique à la mise en place d'un transport, véhicules, bateaux, transport en commun électrique. C'est important aujourd'hui, on nous parle du TCSP, transport en commun en site propre. Aujourd'hui, je suis tenté de vous dire que c'est le transport en commun sans passagers. Et pour finir, le troisième thème qui me tient à cœur, c'est celui de la santé et de la solidarité envers les personnes âgées, en permettant l'amélioration de l'offre de soins en Martinique. Travailler à la revalorisation de minimum vieillesse obligatoire de 600 € à peu près pour les exploitants agricoles, mais aussi permettre la revalorisation de l'allocation adulte handicapé, l'AH. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées en Martinique par ces deux allocations, si on peut dire comme ça. Il est important de les revaloriser. Et pour finir, on ne peut pas être trop long. Je compte protéger les personnes isolées grâce à la mise en place d'une banque solidaire associative qui répondrait aux urgences non prises en compte par les collectivités et déclarées par les associations. Nous avons été témoins de personnes âgées ne possédant pas d'eau, pas d'électricité, dans des maisons qui sont en grand délabrement. Malheureusement, les collectivités peinent à agir rapidement et c'est de notre responsabilité. Je veux protéger les personnes isolées grâce à la mise en place d'une banque sociale associative qui répondrait aux urgences non prises en compte par les collectivités et déclarées par les associations. Nous avons été témoins de personnes âgées ne disposant pas d'eau, pas d'électricité, les maisons sont à l'abandon, les familles ne sont pas forcément présentes pour ces personnes. Et il est important pour nous, de notre devoir, d'accompagner ces personnes qui ont travaillé pour la Martinique, qui ont travaillé pour faire évoluer notre société et qui méritent de vivre dignement après tant d'années de travail. La Martinique qui gagne n'existe qu'avec la volonté et la force d'un peuple apaisé et rassemblé. Soyons aux côtés de ceux qui veulent l'élévation de notre société, de notre territoire. Soyons du côté de l'avenir et agissons ensemble pour faire rayonner la Martinique afin qu'elle devienne un exemple pour le monde. Monsieur Johan Freddy, merci d'avoir accordé cette interview. Merci pour les électeurs de leur avoir permis de vous découvrir. Merci de m'avoir fait le plaisir de m'avoir écouté.